Salut la team et bienvenue chez Long Pamé, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible. Je ne le fais pas très souvent, mais on va parler de ce qui garde les Africains dans la pauvreté. Très souvent, quand tu vas regarder sur YouTube, tu verras que il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Il n'y a pas que sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait que d'autres continents vont piller à l'Afrique les ressources. Ça, c'est vrai, il y a des ressources qui partent de l'Afrique vers d'autres continents. Mais si on regarde le problème de plus près, ce qui garde les Africains dans la pauvreté, ce n'est pas simplement le fait que d'autres continents viennent piller les ressources de l'Afrique. Alors, j'espère que tu vas bien et que tu te portes à merveille. Comme je l'ai dit dès le départ, nous allons parler d'un sujet qui est très sensible. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas aimer cette vidéo, donc je t'invite à mettre un pouce et à t'abonner à la chaîne si tu aimes le contenu. Le problème, c'est que j'ai remarqué en fait que la majorité des Africains ont un problème qui les garde dans la pauvreté. J'en sais quelque chose parce que j'étais aussi dans cette situation. Quand nous parlons de pauvreté, nous parlons de pauvreté financière. Donc, je parle globalement de l'argent. Parce qu'on peut tout reprocher aux Africains, mais on ne peut pas leur reprocher leur envie d'être heureux, leur capacité à être heureux avec ou sans argent. Mais pourquoi est-ce que les Africains restent pauvres et pourquoi la majorité des familles en Afrique n'ont pas beaucoup d'argent? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression de voir une personne piller toutes les richesses de l'Afrique? Pourquoi est-ce que ce serait Aliko Dangote qui est plus d'argent que la majorité des Nigérians? Pourquoi est-ce que lorsqu'une personne est riche, c'est 10 millions de personnes qui ne sont pas riches? Pourquoi est-ce que lorsque tu vois une femme riche, c'est 30 000 autres femmes qui sont pauvres? La première chose que tu dois comprendre, c'est qu'il y a l'ego qui joue beaucoup en Afrique. Le moi est quelque chose qui fait que l'Africain reste fermé sur lui. C'est moi qui ai réussi et pas les autres. Donc, à chaque fois que tu vas voir un Africain qui a du succès, il ne veut pas partager son succès avec les autres. Il ne veut pas dévoiler ce qu'il a découvert aux autres. Il veut garder tout ça pour lui. Il ne veut pas expliquer aux autres ce qu'il a fait pour gagner plus d'argent. Il ne veut pas dévoiler les business dans lesquels il s'est fait de l'argent. Il veut tout garder pour lui, il veut tout contrôler, il veut être à la tête d'un empire et voir tous les autres au bas de l'échelle. Le problème, lorsque tu vas dans d'autres continents, lorsque tu arrives en Europe ou aux USA, tu te rends compte que c'est une autre mentalité, c'est un autre niveau. Les gens ne sont pas là à vouloir s'enrichir et à laisser les autres au bas de l'échelle. Lorsqu'on veut s'enrichir, on veut le faire, mais on veut aussi voir le voisin à côté s'enrichir avec nous. Donc, lorsqu'un Européen, par exemple, va réussir, il va faire quoi? Il va aider les autres à monter dans la classe sociale en dévoilant quelques astuces, les secrets qui lui ont permis en fait de faire les choses qu'il a réussi à faire. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis, nous, blogueurs et youtubeurs africains, de découvrir comment les Européens gagnent de l'argent sur Internet. Parce que je suis sûr que ce seraient des Africains qui auraient découvert le fait de gagner de l'argent sur Internet, on ne le saurait jamais. Ils auraient gardé ça pour eux, ils ne le diraient jamais. La preuve, lorsque j'ai commencé en 2013 par parler de comment gagner de l'argent sur Internet, plusieurs personnes m'ont dit, mais Nathanaël, tu es fou. Ce que tu es en train de faire, en fait, va te permettre, en fait, de regresser et de ne pas avancer. En fait, tu dévoiles aux gens tout ce que tu fais pour gagner de l'argent. Tout le monde va se lancer et finalement, c'est toi qui vas perdre ton argent. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'en raisonnant comme ça, en étant égoïste et en gardant tout pour nous, on empêche le monde de se développer. Donc, si tu prends la majorité des millionnaires, des personnes qui gagnent beaucoup d'argent en Afrique et qui sont égoïstes, qui veulent le faire tout seuls, si ces personnes commençaient par éduquer les autres, par leur dire voici ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas avec l'argent, tout le monde avancerait et on aurait une Afrique un peu plus riche. La deuxième chose qui garde les Africains dans la pauvreté, eh bien, c'est le manque de formation. Parce que les Africains pensent aujourd'hui qu'ils se forment uniquement lorsqu'ils vont dans une université
et qu'ils obtiennent un master. Bullshit, c'est n'importe quoi. Parce que généralement, dans les universités, ce que tu apprends, c'est théorique. J'ai été à l'université, j'ai obtenu une maîtrise et je sais de quoi je te parle. Tu sors d'une université, par exemple, dans mon cas, mes professeurs me parlaient de création d'entreprise, de bourse, d'actions, d'obligations, de produits, du warrant, de comptabilité d'entreprise. Mais quand tu regardes ces professeurs, c'est des gens qui n'ont jamais fait toutes ces choses dans leur vie. S'ils l'avaient fait, ils seraient riches. Mais ils ne sont pas riches. Je me rappelle de certains professeurs d'université qui, en fait, vivaient dans des maisons dans lesquelles certains de leurs étudiants ne vivraient pas. Le problème, c'est que ces professeurs n'avaient pas assez d'argent, simplement parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils enseignent. Et si aujourd'hui, tu refuses de te former auprès des personnes qui font ce qu'elles te disent, eh bien, tu ne peux pas avancer. Donc, les Africains, en fait, pensent aujourd'hui surtout que pour se former, il faut aller à l'université, il faut avoir un master, il faut avoir un doctorat. Ça, c'est bien. Si tu veux devenir docteur pour travailler pour l'État, pour créer ton cabinet, peu importe, si tu veux vraiment obtenir de gros diplômes pour socialement être reconnu, ça, c'est bon. Mais regarde autour de toi, tu verras que les personnes qui ont beaucoup d'argent n'ont généralement pas le master. Plusieurs personnes n'ont pas un niveau bac, mais ont plus d'argent que des personnes qui ont le bac. Plusieurs personnes n'ont pas de gros diplômes, mais embauchent des personnes qui ont de gros diplômes. Et donc aujourd'hui, si tu refuses de te former alors que tu es africain, eh bien, tu finiras pauvre. Tu sais, moi, je prends mon temps en fait pour analyser les personnes du troisième âge, les personnes âgées d'aujourd'hui. Essaie de regarder leur vie, essaie de regarder ce qu'elles ont fait de leur vie et tu comprendras où est-ce que tu vas si tu as les mêmes comportements que ces personnes. Donc aujourd'hui, la deuxième chose en fait qui garde les Africains dans la pauvreté, c'est le fait de refuser d'aller se former auprès des personnes qui ont déjà réussi ce qu'elles veulent faire. Et quand elles veulent même se former, elles refusent de payer pour cette formation parce que les Africains veulent avoir tout gratuitement. On trouve une vidéo sur YouTube, ça suffit, on peut lancer son business. On ne veut pas payer ou soit on trouve que c'est cher. Est-ce que tu trouverais qu'une Lamborghini est chère simplement parce que dans ton compte bancaire, tu n'as pas assez d'argent? Est-ce que tu diras à celui qui a fabriqué une Ferrari que sa voiture est chère simplement parce que toi, tu n'as pas de l'argent dans ton compte en banque? Non. Il faut se rendre compte que lorsque tu n'as pas l'argent pour acheter un produit, ce n'est pas parce que c'est cher, c'est simplement parce que toi, tu n'as pas beaucoup d'argent. Ok, donc la formation permettrait simplement à toute personne en fait qui suit et qui applique, ça aussi c'est important parce qu'il y a des gens qui suivent des formations qui n'appliquent pas. Donc ceux qui suivent et qui appliquent auront des résultats et ces résultats, tu peux les avoir même si tu es africain et que tu te formes. La troisième chose qui garde les Africains dans la pauvreté, eh bien c'est la calomnie. Le fait d'être là à critiquer, à injurier l'autre pour son business, à dénigrer l'autre. Moi, j'ai passé énormément de temps sur YouTube depuis environ 1 an à regarder sur YouTube. Tu verras des Africains qui se lancent des pics eux-mêmes, qui sont là à insulter l'autre parce que son business rapporte de l'argent ou pas, à injurier un autre Africain, à lui envoyer toutes les insultes du monde, à dire que ce n'est pas vrai ce qu'il raconte, ou simplement, lorsque tu commences par réussir, ben, ce sont tes propres amis qui te lâchent, qui te quittent, qui en fait passent leur vie à te critiquer, à dire ben, regarde cette personne, elle n'était pas comme ça lorsqu'elle ne gagnait pas beaucoup d'argent. Maintenant qu'elle gagne beaucoup d'argent, elle est devenue impolie. Mais on oublie que pour gagner vraiment beaucoup d'argent, même si tu es africain, tu vas devoir en fait travailler dur. Et lorsque tu travailles dur, tu manques de temps et tu ne passes parfois plus beaucoup de temps avec tes amis. Et ce n'est pas parce que tu passes plus beaucoup de temps avec tes amis que tu deviens impoli, malpoli, tout ça. Mais le fait d'être là à injurier font que les Africains restent dans la pauvreté simplement parce que tes amis ne viennent même plus te voir. Lorsqu'ils commencent par voir que tu as un petit succès, ils ne viennent plus simplement te voir pour te dire comment tu as fait, pour te poser des questions. Ils passent beaucoup plus leur temps à t'insulter, à dire des choses qui ne sont pas vraies sur toi. Soit ils vont te traiter de maraboutage, de fétichisme, tout ce qu'il y a de mauvais, oubliant simplement qu'il y a des choses que tu fais qu'ils ne connaissent pas.
Donc, ce sont ces trois choses que je trouve qui sont quand même très importantes dans la communauté africaine, qui poussent beaucoup d'Africains à rester dans la pauvreté, qui obligent les gens à ne pas aller vers les autres pour poser des questions. Parce que si tu passes ton temps à aller poser des questions aux gens, à demander aux gens ce qu'ils ont fait pour avoir du succès, et que tu copies les mêmes attitudes, les mêmes habitudes dans ton quotidien, je suis à 100% sûr que tu vas réussir ta vie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche un pouce, abonne-toi à cette chaîne YouTube et active la cloche de notification. Je te souhaite de passer une bonne journée et dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce que tu trouves que ce sont des raisons valables qui gardent beaucoup d'Africains dans la pauvreté? J'aimerais quand même échanger avec toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Bye.